Vous écoutez toujours L'équipé sauvage, l'émission qui astique vos neurones, secoue vos zygomatiques et taquine également vos papilles, notamment grâce à l'intervention quotidienne d'un individu hors norme. Une force de la nature, dotée de spécificités anatomiques extraordinaires, comme par exemple un estomac à double fond, un foie en titane, et peut-être d'autres spécificités tout aussi étonnantes, à en croire l'attraction qu'Olivier Pouls exerce sur sa collègue Eva Rock, avec qui il entretient désormais, avouons-le, une relation torride extra-professionnelle qu'il consomme une fois par semaine avant l'émission à l'Ibis Budget de la Porte de Versailles. Ce matin, c'était un peu spécial. C'est pas l'anniversaire de ta femme aujourd'hui ? Si. J'ai mis 1 heure à m'en rendre compte ce matin, putain, je suis mort. Alors, Olivier, reprenons-nous. Mais ce sont des vieux de 3 ans, votre quoi. épouse et passons plutôt à la recette du jour. Je Olivier, pensais qu'il avait été effacé, Oui, moi moi, aussi, ce hein, Alors, soir. ne vous inquiétez pas, ici, Il y a rien rien ne se qui- perd, le secret, tout se transforme. Comment cuisine? Comme en cuisine, qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui à Mélanie Douté? Eh bien, pourquoi pas des croque-monsieur, parce que Tu vous êtes... te trouves pas fatigué? Ah oui, mais non, pas du Ça tout. va, je vous inspire un truc de dingue. On va se faire chier. Le croque-monsieur, c'est quand même le symbole de la gastronomie bistrotière parisienne. Vous êtes parisienne. Oui. J'imagine que vous traînez un peu dans les bistrots aussi. De temps en temps. Une belle C'est une image. belle image, Mélanie. Mais moi, je trouve ça une Avec son qualité petit nid, qu'est-ce qu'elle fait admirable. là? Mais j'ai plus de respect pour une femme qui aime le croque-monsieur et Oui, le oui, bistrot mais que le boulgour ou le quinoa. Ah oui, ça c'est sûr, Olivier, on vous connaît. Alors, comment on concocte un croque-monsieur différent? Ben, tout d'abord, est-ce que vous savez où est né le croque-monsieur Ah, non. et pourquoi ça s'appelle un croque-monsieur? Mais non, pourquoi? Eh ben voilà, bonne question. Alors, le croque-monsieur est né en 1910 exactement dans un bistrot parisien qui s'appelait le Bel Âge et dont le patron, jalousé par ses rivaux, avait la réputation d'être cannibale. Et un jour, alors non. qu'il avait préparé, Mais non. on lui avait commandé des jambons beurre, il n'y avait plus de baguette, il n'avait plus que du pain de mie, il a eu l'idée de mettre dans ce pain de mie du jambon, du fromage et de le passer au four. Les clients ont trouvé ça délicieux, on dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que la viande? Et il a dit c'est du monsieur. D'où l'appellation croque-monsieur qui est restée. Mais c'est vrai ça, Olivier? C'est une authentique Mais t'as histoire. vraiment enquêté un peu là? Ah, j'ai totalement enquêté. Ouais, c'est 2 ans d'enquête. Gwendoline de Bourgogne. Gwendoline de Bono, en Irak à côté, c'est C'est rien. rien du tout. Ah non, mais c'est rien. Ah, puis vous avez pris des risques en plus. Ah ben j'ai pris d'énormes risques. J'attends toujours le prix d'ailleurs. oui, Pourrait m'être décerné pour cette Probablement découverte Le énorme. prix Albert Londres, Ouais, probablement, ouais. il est pour vous. Alors donc, Mais Olivier, alors- comment on fait aujourd'hui un croque-monsieur? Mais moi je vous propose des croque-monsieur un peu originaux, pas doute bien. simplement jambon fromage. Genre des crocs hawaïens? 2 Oh non, alors avec ça, l'ananas c'est dedans. avec l'ananas dedans. Je suis pas un fan du croque Non, non, à moi non l'ananas. plus. Non, non, ça- Mais en revanche, je vous propose 2 croques à base de fruits un peu originaux, un salé À base et un de sucré. Ouais, 2 saisons en plus. Je vous en propose un avec du pain de campagne, de la poire, du roquefort Oh oui. et un peu de noix. Oh, Voilà une belle idée. Tranche de pain de campagne. le mec commande ses propres idées. Mais voilà une belle idée. Objection, votre honneur, c'est Quoi une nouvelle tartine, mais ça n'a rien à voir avec un croque-monsieur. Bah, ça peut s'appeler un croque-poire roquefort, évidemment. Alors, c'est pas un croque. Évidemment, c'est pas la recette originale. C'est un croque Je vous vegan. propose quelque chose d'un petit peu Ouais. plus recherché, voyez-vous. Et donc, de fines lamelles de poire, des morceaux de roquefort, un petit peu de noix concassée. On referme avec une autre tranche de pain de campagne. 2 manières de le cuire, 3 même. Soit l'appareil à croque-monsieur, si vous en avez un, dans le four ou poêlé, encore mieux, dans un petit c'est peu de mieux, beurre. poêlé? Ah, ben vous allez avoir le pain croustillant, c'est délicieux. Et puis, pour Eva qui n'aime pas le fromage, Oui. un petit croque-monsieur de dessert, par exemple. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce diriez que c'est un croque-monsieur de Bah dessert? écoutez, un peu de pain Tartine au Nutella. brioché. Il est expert gastronomique d'Europe 1, hein, c'est pas rien. Et qu'est-ce que vous penseriez d'un peu de pain brioché, de lamelles de pommes et de petits morceaux de chocolat? Oui, Ah, oui, génial. ah oui, pourquoi pas. Ah oui. Et alors là, on referme, c'est pareil, cuisson, le chocolat va fondre, les pommes vont devenir un tout petit peu fondantes Oh là là. également, et puis vous avez le côté croustillant de votre Et à la pain poêle, ça autour. aussi. Et à la poêle, bien sûr, aussi. Voilà, 2 idées de croque-monsieur pour ce soir, facile, pas cher, et franchement inratable. Mathieu, j'arrive à 19h30. Franchement, je veux bien que tu arrives à 19h30. Ça me va très très bien. Ce menu me va parfaitement. Merci.